Si vous voulez vivre longtemps, cette vidéo va être essentielle pour vous d'un point de vue alimentaire. Parce que s'il existe un repas, une entrée, un plat principal, un dessert et une boisson qui, consommés régulièrement, protégerait votre cœur et réduirait votre risque de décès plus que tout autre aliment, ce serait celui-ci. C'est délicieux, c'est assez facile à préparer, c'est absolument plein de fibres et de bienfaits, et honnêtement, je mange ce genre de choses chaque semaine, parce que ce repas, les trois plats, ciblent l'inflammation, l'oxydation du cholestérol, ils ciblent votre tension artérielle, votre glycémie et la santé de la paroi de vos vaisseaux sanguins. Tout cela en une seule occasion. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Si vous êtes nouveau ici, bonjour. Je suis le Dr Alex. Je travaille au NHS en tant que médecin urgentiste depuis une décennie et maintenant je partage tout ce que je sais avec vous pour vous aider à prévenir ce que je vois tous les jours. Et si vous apprenez quelque chose de cette vidéo aujourd'hui, alors soutenez ce que je fais en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et je continuerai simplement à faire ces vidéos pour vous. Mais laissez-moi vous donner un peu de contexte sur l'origine de cette vidéo. Il y a quelques semaines, l'une de mes patientes est venue avec des douleurs thoraciques, quelque chose que nous voyons littéralement tout le temps. Et la façon dont elle décrivait ces douleurs, la douleur apparaissant quand elle marchait et ressemblant à une pression dans la poitrine et dans la mâchoire, puis disparaissant quand elle s'arrêtait de marcher, pour moi et pour tout médecin qui regarde ceci, cela ressemble à ce que nous appelons l'angine de poitrine stable. Son ECG était normal, ses analyses de sang étaient normales, tout le reste semblait bien sur papier. Il était donc approprié de la renvoyer chez elle avec des médicaments, des conseils sur le mode de vie et des examens urgents en cardiologie. Mais clairement, d'après son mode de vie et la façon dont elle décrivait ses symptômes, cela durait manifestement depuis très longtemps. Et donc, après avoir géré sa prise en charge immédiate et lancé les bonnes investigations, elle m'a demandé: quel est le repas le plus sain que vous pourriez réellement me recommander maintenant? Quelle est la meilleure chose que je puisse aller manger? Et j'ai pensé que c'était une excellente question. La plupart des gens aux urgences veulent juste les médicaments et rentrer chez eux. Donc nous adorons quand les gens posent ce genre de questions. Et honnêtement, voici ce que je lui ai dit. Parce que, comme par hasard, c'était presque exactement ce que j'avais mangé pour dîner quelques jours auparavant. Le fait est que la nourriture n'est pas seulement un complément au traitement des maladies cardiaques. Pour beaucoup de personnes au premier stade, au moins, c'est en fait le traitement. Et c'est le traitement pour beaucoup de différentes conditions. Les mécanismes derrière différents aliments sont réels, les preuves sont vraiment solides. Comme je le dis toujours sur cette chaîne, la différence que je peux faire aux symptômes de quelqu'un avec le régime alimentaire et l'exercice est bien plus grande que la plupart des médicaments que je peux vous offrir, sans aucun des effets secondaires non plus. Maintenant, évidemment, il va sans dire que si vous souffrez d'angine de poitrine, les médicaments sont essentiels à ce stade. Si vos artères coronaires sont tellement malades que simplement marcher vous cause des douleurs cardiaques, alors je ne prends aucun risque ici. Mais pour la plupart des choses au premier stade, les conseils sur le mode de vie l'emportent toujours. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous guider à travers ce repas exact, étape par étape. Ce qu'il y a dans chaque plat, comment le préparer réellement, et puis c'est la partie pour laquelle je veux vraiment que vous restiez. Exactement pourquoi chaque ingrédient est dans cette assiette jusqu'à ce qu'il fait réellement à l'intérieur de vos artères. Et évidemment, n'hésitez pas à passer la méthode de préparation si vous le souhaitez, et à utiliser les eurodatages ci-dessous. Et écoutez, évidemment, je suis en studio aujourd'hui. Je ne suis pas dans la cuisine en train de cuisiner devant vous, mais honnêtement, j'aimerais bien l'être. Quelque chose qui est un grand objectif pour moi, quelque chose que j'attends vraiment avec impatience, c'est de faire une vraie série culinaire sur cette chaîne. Nous construisons actuellement notre maison, et pour le moment, nous vivons dans une caravane, littéralement dans un champ, donc je ne peux pas faire ça pour l'instant. Alors pour l'instant, soyez patient avec moi, et j'espère vraiment que cette vidéo vous est quand même utile. Je vais décrire chaque étape très clairement pour que vous puissiez faire ça dans votre propre cuisine ce soir si vous le souhaitez. Et ce que j'ai dit à ma patiente, c'est de manger autant de tout cela qu'elle veut jusqu'à se sentir rassasiée. Ne vous inquiétez pas des calories ou des portions, surtout si vous essayez de vous éloigner d'un régime qui était riche en aliments ultra procédés. Concentrez-vous simplement sur l'intégration de ces aliments, parce que vous savez que nous devons nous éloigner de cette mentalité que moins est toujours mieux. Avec une nourriture comme celle-ci, vous ne mangez pas simplement. Vous mangez essentiellement de la médecine. Ces ingrédients ont de réels effets biologiques mesurables, donc mangez jusqu'à être rassasié. Prenez la pleine dose et laissez la nourriture faire ce que les preuves montrent qu'elle peut faire.
Et vous trouverez probablement que vos envies de choses sucrées diminuent en conséquence. Rappelez-vous que c'est la qualité de la nourriture dans l'assiette qui est importante maintenant, pas les calories. Donc l'entrée est une salade de lentilles, roquettes ou arugula et noix, avec une vinaigrette à l'huile d'olive extra vierge et au tahini. Maintenant, les lentilles sont l'une des meilleures sources de fibres solubles sur la planète, et elles ont un mécanisme direct bien établi pour abaisser le cholestérol LDL. Alors oubliez ces suppléments de fibres coûteux que d'autres personnes essaient de vous vendre. Vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin d'aliments entiers propres qui ont d'innombrables autres avantages. Maintenant, les noix apportent des acides gras oméga 3 d'origine végétale pour aider à stabiliser les plaques qui pourraient déjà se former dans vos artères coronaires. L'huile d'olive extra vierge dans la vinaigrette protège le LDL de l'oxydation, qui est vraiment la partie dangereuse, et je vais expliquer ça un peu plus en détail dans un moment. Et la roquette, ou arugula, ajoute des nitrates diététiques qui soutiennent la santé de la paroi de vos vaisseaux sanguins. Donc ce n'est pas juste une salade pour avoir une salade, chaque composant fait un travail, d'accord? Ensuite, comment le préparer réellement? Et n'hésitez pas à passer cette partie si vous le souhaitez. Vous voulez commencer par rincer environ 200 g de lentilles vertes ou de puis et les mettre dans une casserole couverte d'eau froide. Portez-les à ébullition, puis réduisez à feu doux pendant environ 20 ou 25 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres mais gardent encore leur forme. Vous ne voulez pas qu'elles soient molles, vous voulez qu'elles aient encore un peu de mordant. Égouttez-les et mettez-les de côté pour qu'elles refroidissent. Maintenant, pendant que les lentilles cuisent, vous devez faire la vinaigrette. Donc, ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vergine, et je prends toujours la mienne sur citizensofsoil.com, où il vous montre en fait le nombre de polyphénols sur la bouteille, et je reviendrai sur pourquoi ça doit être de l'huile d'olive extra vergine dans un moment. Ajoutez une cuillère à soupe de tahini, le jus d'un citron, une petite gousse d'ail écrasée, une pincée de sel et un peu d'eau juste pour la détendre un peu. Fouettez tout ça ensemble jusqu'à ce que ce soit lisse, et puis hachez grossièrement une grande poignée de noix. Et puis, quand les lentilles sont prêtes, mélangez-les pendant qu'elles sont encore un peu chaudes avec la vinaigrette. Disposez-les sur un lit de roquette, parsemez les noix par-dessus et c'est à peu près tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement. Donc, les lentilles, l'une des meilleures sources de fibres solubles que vous puissiez manger. Et ce type de fibre, les fibres solubles, a un mécanisme très spécifique et bien établi pour abaisser le cholestérol LDL, qui est le type de cholestérol le plus fortement lié à l'accumulation de plaques dans vos artères. Et voici comment ça fonctionne. Votre foie produit quelque chose appelé la bile. Tout le monde a entendu parler de la bile, qu'il utilise pour digérer les graisses. Maintenant, la bile est en fait faite de cholestérol. Normalement, après que la bile a fait son travail dans votre intestin, votre corps la réabsorbe et la recycle vers le foie. Mais la fibre soluble, le type dans les lentilles et l'avoine et les légumineuses, se lie à cette bile dans votre intestin et l'évacue de votre corps avant qu'elle puisse être réabsorbée. Donc, quand le foie manque de bile, il doit en produire plus. Et pour produire plus de bile, il doit extraire le cholestérol de votre circulation sanguine. Donc votre LDL baisse en conséquence, non pas parce que vous mangez moins de cholestérol, mais parce que votre corps l'utilise activement davantage. Multiples méta-analyses, et ce sont les grandes études qui utilisent des données de nombreux essais individuels, ont montré de manière consistante que la consommation régulière de légumineuses réduit significativement votre cholestérol LDL. C'est vraiment ainsi que vous abaissez votre cholestérol sans statine. Parce qu'il y a une idée fausse très répandue que le problème avec le cholestérol, c'est juste la quantité que vous en avez. Et ce n'est pas vraiment le tableau complet. Le vrai danger, ce qui déclenche réellement une crise cardiaque, c'est quand le cholestérol LDL devient oxydé. Et pour comprendre pourquoi, il est utile de savoir un peu ce qu'est réellement le cholestérol LDL. Donc, les particules LDL transportent une protéine sur leur surface appelée apolipoprotéine B, ApoB en abrégé. Et ce sont ces particules portant l'ApoB qui sont les vrais coupables dans l'athérosclérose, parce qu'elles sont celles assez petites pour pénétrer la paroi de votre artère. Une fois qu'elles sont là, si elles s'oxydent, et pensez-y un peu comme la rouille du métal, elles deviennent instables et inflammatoires. Votre système immunitaire les voit comme un intrudeur et les attaque ensuite. Et cette réponse immunitaire provoque une inflammation à l'intérieur de la paroi artérielle, et puis avec le temps, ce désordre inflammé et oxydé est ce qui se développe en plaques qui peuvent se rompre et causer une crise cardiaque. Donc, l'objectif n'est pas seulement d'abaisser le cholestérol LDL en tant que chiffre, c'est de réduire le nombre de particules ApoB circulant dans le sang et de protéger celles qui sont déjà là de l'oxydation. Maintenant, l'huile d'olive extra vierge, et ça doit vraiment être extra vierge, pas juste de l'huile d'olive normale, pas un mélange, parce que le traitement détruit en fait ce qui la rend précieuse.
L'huile d'olive extra vierge est en fait riche en quelque chose appelé des polyphénols. Ce sont ces composés naturels qui réduisent directement l'oxydation du LDL. Ils stimulent également la production d'oxyde nitrique dans la paroi de vos vaisseaux sanguins, ce qui aide à maintenir ces vaisseaux relaxés et flexibles. Et ils réduisent également l'inflammation systémique dans tout votre corps. Maintenant, l'essai Predimet, que j'ai couvert dans beaucoup de vidéos différentes, a montré qu'un régime méditerranéen supplémenté avec de l'huile d'olive extra vierge réduisait les événements cardiovasculaires majeurs d'environ 30%. 30%, c'est énorme. Et cet effet est substantiellement dû exactement à ce mécanisme. Et puis, nous avons les noix ici. Donc les noix sont l'un des seuls aliments végétaux qui contiennent une grande quantité d'acide alpha-linolénique, qui est un acide gras oméga 3 d'origine végétale. Et les oméga 3 améliorent réellement votre profil lipidique. Ils réduisent vos niveaux d'inflammation et c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante cliniquement. Ils semblent aider à stabiliser les plaques athérosclérotiques. Et voici quelque chose que je pense qu'il est vraiment important de comprendre sur la plaque. Toutes les plaques ne sont pas également dangereuses. La plaque stable, la plaque qui a une épaisse capsule fibreuse dessus, peut en fait rester dans une artère pendant des années sans causer de crise cardiaque. C'est la plaque instable, les plaques inflammées, à capsule mince et fragile qui se rompent et causent une crise cardiaque, parce que quand elles se rompent, elles déclenchent un caillot, et ce caillot est la crise cardiaque. Les acides gras oméga 3, grâce à leurs effets anti-inflammatoires, sont associés à une plaque plus stable. La plaque inflammée se rompt et cause une crise cardiaque. La plaque stable ne le fait pas. Et cette distinction est vraiment tout. Donc, vous avez fait l'entrée, vous avez fait la salade, passons maintenant au plat principal. Alors, le plat principal est... Écoutez, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais j'aime vraiment ça. C'est du saumon cuit au four avec du brocoli et des épinards cuits à la vapeur, servis sur du quinoa et de l'avocat en tranches. Et encore une fois, ce n'est pas juste une collection aléatoire d'ingrédients sonnant sains jetés ensemble. Le saumon est l'un des aliments anti-inflammatoires les plus puissants que vous puissiez manger, et il a des preuves directes derrière lui pour la protection cardiovasculaire. Les légumes verts contiennent ces composés spéciaux que votre corps convertit en oxyde nitrique, qui maintient vos vaisseaux sanguins flexibles et votre tension artérielle basse. Le quinoa aide à maintenir votre glycémie stable tout au long de la soirée et l'avocat ajoute le type de graisse saine qui protège vos artères plutôt que de les endommager. Ensemble, ces 4 éléments traitent les parties de maladies cardiaques que l'entrée n'avait pas déjà couvertes, ce que je trouve assez remarquable pour une assiette de nourriture. Donc, préchauffez le four à environ 180 degrés Celsius, prenez un filet de saumon et, vous savez, laissez la peau dessus, c'est tout à fait bien. Mettez-le sur une plaque de cuisson recouverte, arrosez-le d'un peu d'huile d'olive extra vierge, assaisonnez-le avec du sel et du poivre et un filet de citron. Mettez-le dans le four pendant environ 15 ou 20 minutes selon l'épaisseur de votre filet. Vous savez, le dos de l'emballage vous indiquera combien de temps le cuire. Et vous voulez qu'il soit juste cuit, encore légèrement mou au centre. Pendant que le saumon est dans le four, vous voulez prendre environ 80 g de quinoa et le cuire dans une casserole avec 2 fois le volume d'eau, donc environ 160 ml. Portez à ébullition, réduisez à feu doux, couvrez et faites cuire pendant 12 ou 15 minutes jusqu'à ce que l'eau soit absorbée et que vous puissiez voir une sorte de petits anneaux blancs apparaître autour de chaque grain. Retirez-le du feu, puis laissez-le couvert pendant 5 minutes. Ou achetez simplement les trucs pré-cuits en sachet que vous pouvez mettre au micro-ondes. Ceux-ci sont vraiment pratiques et absolument bons pour vous. En même temps, vous voulez aussi faire cuire à la vapeur le brocoli et les épinards. Donc coupez le brocoli en fleurettes ou achetez simplement les tiges tendres. Mettez-les dans un cuiseur à vapeur ou juste une passoire sur une casserole d'eau bouillante avec le couvercle et faites cuire pendant 5 ou 6 minutes. Ajoutez les épinards à la toute dernière minute. Ils ont littéralement besoin de quelques secondes. Assaisonnez légèrement avec un peu de sel. Coupez la moitié d'un avocat en tranches, dressez tout comme sur la photo que je mettrai à l'écran ici. Utilisez le quinoa comme base, le saumon dessus, les légumes verts à côté et l'avocat éventail à côté. Voilà, c'est un plat principal vraiment, vraiment sain. Donc, parlons de ce que tout cela fait réellement. Donc, le saumon est l'une des sources les plus riches en ce que nous appelons EPA et DHA, les 2 acides gras oméga 3 à longue chaîne avec les preuves cardiovasculaires les plus solides derrière eux. Et ceux-ci sont différents des oméga 3 d'origine végétale dans les noix. Ils sont plus puissants et plus directement actifs dans le corps.
Maintenant, l'EPA et le DHA, ils abaissent votre triglycérides. Ce sont les graisses dans le sang qui contribuent indépendamment au risque de maladie cardiaque. Ils réduisent l'inflammation systémique en modulant directement les voies inflammatoires qui conduisent au développement de plaques. Ils améliorent la fonction de la paroi de vos vaisseaux sanguins et, comme je l'ai mentionné avec les noix, ils contribuent à la stabilité des plaques existantes. De très grands essais cardiovasculaires ont en effet montré que chez les personnes ayant une maladie cardiaque établie, une supplémentation en oméga 3 à haute dose réduit les événements cardiovasculaires. Mais l'obtenir à partir d'aliments, 2 à 3 portions de poisson gras par semaine si vous le pouvez, c'est là où les preuves sont les plus cohérentes et les plus accessibles. Maintenant, le brocoli et l'épinard, tous les deux sont vraiment riches en nitrates diététiques. Et ces nitrates, une fois que vous les mangez, sont d'abord convertis par les bactéries dans votre bouche, puis par votre corps en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est l'une des molécules les plus importantes dans la santé cardiovasculaire. Il est produit par les cellules tapissant vos vaisseaux sanguins, l'endothélium. Et son rôle est essentiellement de dire à la paroi vasculaire de se détendre et de s'élargir. Quand votre endothélium produit de bonnes quantités d'oxyde nitrique, vos vaisseaux sanguins sont flexibles, le sang circule vraiment facilement et votre tension artérielle est plus basse. Quand votre endothélium est altéré, qui est en fait l'un des premiers signes de maladie cardiaque, vos vaisseaux sanguins deviennent rigides. Vous savez, votre tension artérielle monte alors et le risque de développement de plaques augmente significativement. Pensez à l'endothélium comme le gardien de votre santé cardiaque. S'il est sain, tout ce qui suit tend à être plus sain. S'il est endommagé et inflammé, alors l'ensemble du système commence à s'effondrer. Et les nitrates diététiques des légumes verts à feuilles comme le cale et l'épinard, et aussi des choses comme l'esparge également, ceux-ci soutiennent directement cette fonction. C'est pourquoi les directives sur la tension artérielle mettent de plus en plus l'accent sur manger plus de légumes, pas seulement réduire le sel. Et le quinoa a ce qu'on appelle une très faible charge glycémique, ce qui signifie essentiellement qu'il libère du glucose dans la circulation sanguine vraiment lentement et régulièrement, plutôt que sous forme de pics brusques. Et cela importe énormément dans le contexte des maladies cardiaques à cause de la relation entre le contrôle de la glycémie et les dommages artériels. Quand votre glycémie monte en flèche à plusieurs reprises après les repas, à cause de glucides sucrés raffinés comme les pâtes blanches, et le riz blanc et le pain blanc, et fondamentalement tout ce qui est ultra transformé, votre niveau d'insuline monte en flèche avec lui. Et si cela continue dans le temps, vos cellules répondent de moins en moins à l'insuline. Elles cessent d'y répondre correctement. Votre corps produit de plus en plus d'insuline pour compenser. Et cet état, la résistance à l'insuline, est directement dommageable pour vos artères. Des niveaux élevés d'insuline stimulent le stress oxydatif. Cela favorise l'inflammation et accélère le processus même qui bâtit la plaque. Le quinoa combiné à toutes les fibres des lentilles et des légumes verts maintient la réponse glycémique de ce repas vraiment basse et stable. Et l'avocat ajoute ce qu'on appelle des graisses monoinsaturées, similaires à l'huile d'olive, ce qui amortit encore plus cette réponse glycémique et ajoute une autre couche d'effets anti-inflammatoires. Et la partie que vous attendiez tous, ma partie préférée évidemment parce que j'ai tellement le bec sucré, c'est le dessert. Et c'est vraiment le plus simple à préparer. C'est du yaourt grec entier. Essayez d'obtenir le truc à 10% si vous le pouvez, mélangé avec des baies et des pistaches. Et je sais que quand certaines personnes entendent entier, elles pensent immédiatement que c'est mauvais, mais restez avec moi là-dessus. Les baies contiennent des composés qui améliorent directement la santé de la paroi de vos vaisseaux sanguins. Le yaourt, et c'est celui qui surprend la plupart des gens, soutient les bactéries dans votre intestin qui régulent l'inflammation et le cholestérol. Et les pistaches ajoutent une autre couche de graisse et de fibres protectrices au cœur. C'est vraiment un dessert qui fait quelque chose, c'est bon pour vous. Maintenant, pour le préparer, vous avez besoin de 2 à 3 généreuses cuillères à soupe de yaourt grec entier dans un bol. Une grande poignée de baies mélangées par-dessus. Donc ça peut être des myrtilles ou des framboises ou des fraises ou des mûres qui sont mes préférés. Tout ce que vous avez dans le réfrigérateur ou ce qui est de saison. Et oui, les baies surgelées conviennent absolument. Et puis par-dessus, ajoutez simplement une petite poignée de pistaches, entières ou juste grossièrement hachées. Et c'est tout. Honnêtement, c'est juste 2 minutes de travail. Donc les baies, celles-ci sont vraiment riches en composés appelés anthocyanines. Ce sont les pigments qui leur donnent leur couleur vraiment profonde. Et généralement, plus la baie est foncée, plus elle est protectrice pour vous. Et elles sont parmi les composés naturels les plus puissants que nous connaissons pour améliorer la fonction endothéliale et réduire le stress oxydatif.
Des études ont effectivement montré que la consommation régulière de baies améliore de manière mesurable la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater, s'élargir à la demande, ce qui est un marqueur direct de votre santé endothéliale chez les personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaires. Cet effet est vraiment significatif. Maintenant, le yaourt grec. Donc, beaucoup de yaourts grecs sont fermentés, ce qui est une bonne chose. Cela signifie qu'il contient des bactéries vivantes et des probiotiques qui soutiennent un microbiote intestinal diversifié et vraiment sain. Et le lien entre la santé du microbiote intestinal et les maladies cardiovasculaires est l'un des domaines de recherche qui se développe le plus en ce moment. Nous savons que les bactéries dans votre intestin produisent des composés qui entrent directement dans votre circulation sanguine et influencent l'inflammation et le métabolisme du cholestérol et votre régulation de la tension artérielle. Un microbiote intestinal diversifié et sain est associé à un risque cardiovasculaire plus faible. Un microbiote intestinal perturbé, conduit par la nourriture procédée ou les faibles fibres, ou simplement un mauvais régime alimentaire en général, ou beaucoup d'antibiotiques dans le passé, et c'est une vidéo différente pour une autre fois, ceci est associé à un risque plus élevé de crise cardiaque. Et puis, nous avons les noix. Donc les pistaches, ainsi que d'autres noix et graines et légumineuses en général, sont vraiment riches en un composé appelé phytostérols. Et les phytostérols sont vraiment intéressants parce qu'ils sont structurellement presque identiques au cholestérol. Chimiquement, ils ressemblent tellement que quand vous les mangez, ils entrent directement en compétition avec le cholestérol pour l'absorption dans vos intestins. Et parce que les phytostérols gagnent cette compétition, moins de cholestérol est absorbé. Le foie doit alors compenser en extrayant plus de particules LDL, ces particules porteuses d'APO que j'ai mentionnées plus tôt, de la circulation sanguine pour maintenir son équilibre en cholestérol. Donc vous vous retrouvez avec moins d'entre elles circulant dans votre sang, ce qui est clairement une bonne chose. Les méta-analyses, encore ces grandes études, ont montré que les phytostérols peuvent réduire le cholestérol LDL d'environ 14 mg par décilitre en moyenne. Et c'est un chiffre vraiment significatif. Et vous obtenez cela simplement à partir d'une poignée de pistaches sur un bol de yaourt. Finir le repas de la même façon qu'il a commencé, avec des ingrédients qui gagnent vraiment leur place dans l'assiette. Et puis nous avons la boisson. Et cette boisson ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais essayez-la juste et voyez comment elle goûte. La boisson ici est le kéfir, juste du kéfir nature non sucré. Maintenant, le kéfir est une boisson de lait fermenté faite en faisant fermenter du lait avec une combinaison de bactéries et de levure. Ça semble génial, n'est-ce pas? Ça a assez bon goût, et c'est l'une des sources les plus puissantes de probiotiques que vous puissiez réellement consommer. Plus que n'importe quel yaourt. Maintenant, le processus de fermentation produit une gamme beaucoup plus large et plus diverse de souches bactériennes vivantes. Et la diversité est vraiment la chose qui importe le plus quand il s'agit de la santé de votre microbiome intestinal. Maintenant, certaines personnes trouvent le goût un peu piquant ou un peu acide au début. Eh bien, c'est la fermentation, mais on s'y habitue vraiment rapidement. Et les preuves derrière cela sont vraiment convaincantes. Les bactéries dans le kéfir survivent au voyage dans votre intestin mieux que la plupart des suppléments probiotiques. Elles colonisent plus efficacement et les effets sur votre microbiote sont vraiment mesurables. L'effet est vraiment significatif. Et encore une fois, un microbiote intestinal plus sain signifie une meilleure régulation de vos niveaux d'inflammation, un meilleur métabolisme du cholestérol et un risque de crise cardiaque plus faible. Donc le kéfir n'est pas juste une boisson pour accompagner le repas, c'est de la médecine. Il étend le même travail biologique que le yaourt et le reste du repas ont commencé. Vous doublez essentiellement le soutien au microbiote intestinal à la fin du repas. Et si vous n'aimez pas le kéfir, c'est bien. Le kombucha est une autre alternative raisonnable. Il est aussi fermenté, il a très bon goût, il contient aussi des cultures vivantes, donc la base de preuve est un peu moins développée. Mais le kéfir nature, si vous pouvez vous y habituer, c'est là où je commencerai. Donc écoutez, on ne renverse pas une maladie cardiaque avec un seul repas. Je vais être vraiment clair là-dessus, c'est évident. Si vous avez une maladie cardiaque établie ou si vous avez des symptômes cardiaques comme des douleurs thoraciques quand vous marchez ou des douleurs dans votre bras ou votre cou ou de la pression dans votre poitrine à tout moment, alors vous avez besoin d'une prise en charge médicale parallèlement à tout cela. Vous devez d'abord consulter un médecin avant de faire tout ça. Je ne suggère pas du tout que la nourriture remplace tout ça. Mais ce que vous faites avec chaque repas, c'est envoyer un signal biologique à vos artères, à votre système immunitaire et à votre endothélium.
Et le signal de ces 3 assiettes, si mangées régulièrement et de manière cohérente dans le cadre plus large, c'est la réparation plutôt que les dommages, ce que font les aliments ultra transformés. La stabilité plutôt que l'inflammation. Et la recherche là-dessus est absolument réelle. Rien de tout cela n'est du vent. Il y a des preuves derrière toutes ces choses que j'ai mentionnées. Les interventions sur le mode de vie, y compris des changements alimentaires, ont montré une régression réelle de la plaque coronaire dans des essais cliniques. Maintenant, il n'y a pas d'ingrédient magique dans quoi que ce soit de ce que j'ai décrit ce soir. Il n'y a pas de super aliment unique dans tout cela. Ce que ce repas fait, c'est cibler chaque facteur majeur de l'athérosclérose, le processus pathologique qui cause les crises cardiaques. Tous en même temps. Réduction du fardeau du LDL grâce aux fibres, réduction de l'oxydation du LDL grâce aux polyphénols, plaques stabilisées grâce aux oméga 3, fonction des vaisseaux sanguins améliorée grâce aux nitrates, glycémie contrôlée grâce aux glucides à faible indice glycémique comme le quinoa et les graisses saines, inflammation systémique réduite grâce à presque tous les ingrédients de ces assiettes. La plupart des médicaments ciblent une voie. Ce repas cible 6 simultanément. Donc si j'avais une maladie cardiaque, je ne commencerais pas par un supplément. Évidemment, ça va sans dire. Je ne commencerai pas par une détox. Je commencerai ici, avec une assiette qui comprend vraiment la maladie et qui contient de vrais aliments entiers puissants.